Voilà. Donc on lance l'enregistrement les amis. Et avant toute chose, je voulais juste dire un truc, juste un tout petit truc. Je sais bien que je le fais souvent et peut-être que ça va vous faire chier. Mais je voulais vous remercier parce que... putain, je suis content. Je suis tellement heureux de tout plein de choses qui arrivent. Alors, on n'est pas beaucoup. On n'est que 12. Mais quand je vois qu'on est 55 sur le Discord, que ça interagit comme aujourd'hui qu'il y a eu sur la course. L'an passé, j'ai vécu Paris-Roubaix avec le petit frère, avec le grand frère de Sébastien Grignard. C'était incroyable. Et moi. Merci F-Faxies. Euh, Aujourd'hui, j'ai vécu le Paris-Roubaix avec le Discord à fond. C'était incroyable. Et bref, et je me rends compte de la chance que j'ai. Parce que vous faites vivre la chaîne, vous faites vivre les projets qui sont parfois très lambda, mais c'est trop chouette et je suis très heureux de ça. Et voilà, quand je vois les pronostics et tout, je suis quelqu'un d'épanoui et c'est grâce à vous. Donc merci pour ça. Allez, on va continuer. À chaque fois, elle bug un peu quand on la lance. En sachant que maintenant, on va passer dans l'autre équipe. On va passer en saison 2. Donc, on va passer en China Team, je crois. China Ante Team. Je crois que c'est ça le nom de l'équipe. Ben, je suis franchement, mais je vous jure, on en parlait avec Joufflu. Honnêtement, on est content de l'ambiance et franchement, l'ambiance ouais, China Antamentek. Merci, Polygot. L'ambiance du Discord aujourd'hui est trop chouette. Et là où moi j'avais peur qu'on me juge vraiment fort pour le fait que je ne suis pas un plein connaisseur et que je parle du cyclisme. Oui, j'avais vu ton message, j'ai oublié d'y répondre, désolé. Donc j'avais peur qu'on me vanne un peu et c'est pas ça du tout. Alors évidemment, il y a des gens qui m'insultent, mais là je les bloque rapidement. Mais franchement, c'est cool parce que je continue d'apprendre, je regarde des documentaires hors live et tout. Et honnêtement, c'est très agréable parce que je me sens pas jugé. Et pour la commande, je l'ai dit, bordel. Ouais, ouais, mais c'est pas du foot, ma chaîne. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'ai dit, bordel, c'est quand il y a le troisième goal de la Belgique face au Japon lors de la Coupe du Monde 2018. Et comment l'émotion était incroyable. Et le présentateur, il hurle, je l'ai dit, bordel, je l'ai dit. Et cette phrase-là est devenue tellement populaire que il y a eu des t-shirts et tout. C'est devenu un peu le reste enfin, c'était devenu l'hymne de la compétition limite pour les Belges, bref. Et donc c'est une phrase mythique pour nous en Belgique. Mais il y a juste le truc que je me dis, ça n'a pas grand rapport avec ma chaîne. Ça n'a pas la rêve perso. En vrai, je peux vous la montrer. Si ma chaîne se fait sauter, ce sera la faute de la chaîne. Franchement, c'est peut-être un des moments les plus mythiques. Je l'ai dit. Voilà. Voilà. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Mais je vous jure que c'est un moment mythique pour les Wallons. Même ceux qui ne sont pas fans de foot connaissent ce moment-là. Ça a été incroyable. Et Courtois. Et Rodrigo. Et Rodrigo. Possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y, Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle À de la droite droite. vers Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Et c'est Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. goal pour la Belgique. Nasser Chadli. Voilà. Et ce moment-là, en Belgique, je vous promets, c'est... ouais. C'est peut-être un des plus grands moments de sport en télévision des 30 dernières années. C'est ce moment-là, quoi. Donc... Et comme j'ai sûrement déjà dit une fois en live, moi, j'ai eu la chance, en plus, de vivre ce moment dans la régie de la RTBF. Oui, Yochekov. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait sur mon dinguerie? Il y avait une dinguerie. Donc j'ai eu la chance. C'est pour savoir si c'est fan de Lofi. Je suis pas fan de Lofi, mais c'est ce que je mets en fond de stream souvent. C'est ce que je mets en fond de stream. Rodrigo est le GOAT, peu importe le sport qu'il commente. Mais là, il fait plus que le cyclisme maintenant. Malheureusement. Permettez-moi de vous conseiller la deuxième victoire de Boissonhagen en 2011. Le commentateur norvégien commence à chanter, danser. Oh, trop bien. Hop. Donc on a qui maintenant comme... On a qui comme chez nous là? On a Lucas De Rossi, Tom Giordanego, Jerry Loris et Matteo Bureau. À chaque fois, vous le savez, je fais la même chose. Où est ce parti Seb?
Il est chez Jaiko Alula. Ah, bah ça te va très bien. Je suis content pour toi, Seb. T'as bien fait d'y aller. T'as très bien fait d'y aller. Tu mérites d'aller là-bas. Des affaires requièrent votre attention. Merci. Demande d'équipier, atteindre le niveau 5. C'est vrai que j'avoue que les demandes d'équipier, je m'en fous un peu pour le moment. L'entraînement, évidemment, on va faire la proposition d'entraîneur. On a quand même beaucoup plus de courses. On a quand même beaucoup plus de courses. Où est Yarno Widarbon? Tu poses les bonnes questions, ma chaîne. Tu poses les bonnes questions. Où est mon homonyme? Chez l'auto. Chez l'auto, il n'a pas bougé. Il n'a pas tant bougé. Le petit Yarno. C'est quoi ces pics de forme totalement baisés que vous m'avez mis là? Voilà, ça c'est bien. Peut-être là comme ça là. Là on est bien là. Là on est bien. Hop. Là on est bien. Ça va faire le tour de Sharjah. Bon, j'ai pas trop. Je regarde un peu ce que j'ai. Après j'ai 40 points, faut voir ce que je peux faire. Le tour des Philippines. Allez, j'ai envie de découvrir toutes ces courses un peu là que je fais jamais parce que je prends toujours l'auto. C'est toutes des courses que je fais jamais d'habitude. Hein. Ok. Et l'entraînement aussi, plus hebdomadaire. Donc là, j'ai montagne. Ouais, je vais d'abord maximiser à mort la montagne tout de même. Et les courses par étapes, c'est bien ça. Hop. Si je fais ça, ça donne quoi? Hop. Ça me laisse comme très peu de fenêtres de tir pour... Attendez, 2 secondes, je regarde ça vite fait. Ouais, je vais faire ça. Hop. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça pour le moment, on verra bien. On a fait une répète durant l'année. Hop, accepté. Hop. Désolé pour ce petit intermède un peu chiant. Et bonjour à tous en tout cas. Merci à tous ceux qui viennent pour la première fois. Et si c'est votre première fois, évidemment, le petit follow fait toujours plaisir. C'est quelque chose qui fait du bien au moral, évidemment. Faudra mettre des haltères, il me le semble. Ouais, peut-être un moment, des petites haltères. On verra bien comment ça évolue. Et Pogigot qui est quand même à 280 bits, merci. J'ai du mal à savoir à quoi représentent les bits en termes de sous sur Twitch, mais ça fait plaisir. J'ai cherché un vélo Zwift d'occasion pour pas payer 800 €. Putain, j'ai pas trouvé. Donc le problème, c'est que j'ai vraiment pas l'argent à mettre du tout. Donc je suis vraiment en train de chercher une solution pour le Zwift parce que j'ai envie de le faire et mon VTT, j'en peux plus. Ça fait beaucoup de bits. On dirait un peu une vanne de jour du grenier, je trouve. Ça fait beaucoup de bits. Bon, et sinon, Sexas qui a rasé ouais, le tour du Pays Basque. Ouais, y'a pas de quoi s'affoler. D'ailleurs, il est où Sexas dans Takia? Bah, chez Decathlon, si on suit la même logique que Widar. Et il va encore un contrat pour l'année prochaine, il me semble, Sexas. Parce qu'on parle de Sexas chez UAV, mais il faut qu'il signe, il faut qu'il casse son contrat, je pense. Ah, il est champion d'ailleurs, Polo. Bonsoir, Mad. Bonsoir, Mad. Allez, c'est parti. Thomas Samarou face à son destin. Ça, contre la montre individuelle, hein, rassurez-moi. Hein. Oui, c'est individuel. C'est individuel. Allez, c'est parti. Thomas Samarou face à sa destinée. Ah, je me demande si... on n'avait pas dit qu'on faisait de la plaine, parce que mon gars était nul en plaine, justement.
Je me demande si ça n'avait pas dit plutôt dans les stats, il fallait plutôt maximiser la plaine. Ça va? Est-ce que la musique pour vous n'est pas trop forte? J'ai pas l'impression, je crois qu'elle est juste en fond, mais c'est juste pour être sûr que... Ah, on l'attendait pas beaucoup. Parce que moi, j'entends très fort. J'essaie de trouver... Tu sais pourquoi sur Twitch on peut pas changer la qualité? Non. Si quelqu'un le sait, je veux bien qu'il me le dise, mais moi comme ça, je t'avoue que je sais pas. Si c'est un truc que je dois régler... Bonjour Y Boel d'ailleurs, premier message pour me contredire. Bienvenue dans l'ambiance du live. J'aime bien Pogi. J'aime bien ta vanne. Wood Bromar. Donc bienvenue Y Boel. Iboel? Comment je t'appelle? C'est quoi ton petit nom? Quelqu'un sait pourquoi on peut pas changer la qualité sur Twitch? Moi j'avoue je sais pas comment ça se fait, est-ce que je dois activer quelque chose? Et vous êtes 20 sur Twitch, ça fait plaisir. Il semblerait que le meilleur temps a été battu. Iboel, très bien. Ok Iboel. Je suis désolé Spicycle. Je n'ai aucune idée de comment faire pour que vous ayez le choix. Moi ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas du tout que vous choisissiez votre qualité. Mais j'avoue je sais pas comment faire pour... je sais pas si peut-être un modo ou quoi peut se renseigner. Je sais pas si quelqu'un a l'habitude de ça. Parce que moi ça me dérange pas du tout. Vous changez la qualité de mon live. Loin de là. Mais j'avoue je sais pas comment faire pour... Est-ce que je dois autoriser quelque chose? On est bien. Ah ça fait plaisir ce que tu dis à Pogigoat. C'est vrai que c'est plus Sheldon qui connaît ce genre de truc, c'est vrai. 51ème, je devais faire top 50. Super! Allez, c'est parti, ça va être une bonne soirée. Mais là, la musique, elle va trop fort, là, non? Moi, c'est les vannes. Les questions. C'est les vannes, les questions, c'était qu'à l'effet, Shadow la Tegui. Oui, il faut qu'il y ait le paramètre. Je sais pas, c'est une blague ou pas du coup? Paramètres. Bon, j'essaierai d'aller voir plus tard parce que là, j'avoue, je sais pas. Un médiocre. Oh, ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal, ça. Bon, tout va jouer sur l'étape 4. Hein. Ok, ok. En tout cas, ça fait plaisir. On est 18 comme ça déjà. Alors, j'ai commencé mon live un peu tard. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir là qu'on soit ensemble, là, réunis. Après avoir passé notre journée sur le Discord à parler. Oh, c'est marrant, dirait le maillot du Pérou. Je suis aux couleurs de ce bâtiment. C'est mignon, non? Ah putain, j'adore le maillot Sega. Putain, oui, je l'avais déjà vu une fois, mais j'adore ce maillot. Je veux être chez eux. Je veux être chez eux. J'adore Sonic, Knuckles, Tails, Robotnik.
Parce que dernière, j'ai pu... Ah, donc la dernière, t'as pu changer Spicy Call. Et comment ça se fait? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas comment je peux vous autoriser à changer la qualité. Surtout que YouTube le fait, donc ça doit pas être OBS, parce que si OBS autorise YouTube, il n'y a pas de raison à ce qu'il n'autorise pas, Twitch. Je regarde en même temps que je roule. Hein. Latence faible. Activer les clips. Ouais. Je vois pas les trucs de qualité. Mystery Wood de gomme. Je vois pas les trucs de qualité de vidéo. Ici, je vois plein de questions sur... Je vois plein de choses qui me disent changer la... Pour les clips, tout ça, mais je vois pas de trucs pour changer. Chaîne, ouais, Béromas. Numéro de compte en banque. Là, c'est le studio vidéo. Non, je vois pas à quel endroit je peux vous autoriser à changer la qualité. Écoutez, mais voilà, je regarde pour la qualité et je me fais prendre dans une bordure. Donc écoutez, je regarde ça pour la prochaine fois. Toutes mes excuses pour ceux qui ne peuvent pas venir sur Twitch à cause de ça. Mais c'est quoi cette course de zinzin là? Ça va dans tous les sens. Mais va pas prendre le vent, toi! D'où tu prends le vent? Ah ouais, j'ai plus d'eau. Hop. Peut-être que c'est Twitch, je sais pas. Et désolé, je vois actuellement qu'il y a une pub qui arrive. Est-ce qu'il y a une équipe que je connais dans le peloton là? Je vois que des team kits que je connais pas. Coureur. C'est gars. Team Rwanda, Istanbul. À part Modern. Ah, UAE! Il y a la Jean Z du UAE. Ça s'appelle vraiment UAE Jean Z? J'ai pas Streamlabs mon joujou. J'ai regardé paramètres. J'ai pas Streamlabs. Écoutez, je me renseignerai. Allez, je vais prendre le maillot. Je vais prendre au moins le maillot à poids. Wouhou! Voilà! C'est le bonheur! C'est le bonheur là! Et maintenant, on va juste tâcher d'arriver tranquillement à la fin. Comment ça va? Putain, je suis tellement content. Comment ça va vous? À part Wood Van Aert, est-ce que vous passez une bonne journée? Donc, je vais me mettre dans une file. Franchement, la Belgique et la France, on n'est pas bien là. Vous avez fait que ça, nous on a eu la victoire de Van Aert. Oui, j'ai vu Toulouse. J'ai vu Toulouse qui est relégué en c'est quoi? C'est le top 14, c'est en division 2, je sais pas comment elle s'appelle. Attention,
Je sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai vu que Toulouse avait été relégué. C'était le club que je supportais quand j'étais adolescent. Je me suis remis au vélo donc je suis KO. Ah bah, n'hésite pas à venir sur Zwift avec nous, hein. Pas avec moi, tout seul. C'est quoi ton activité, STK? J'ai du mal à savoir ce que tu fais parce que. À un moment, j'ai cru que tu travaillais dans les écoles. Il a arraché la victoire sur ce sprint massif. Il peut remercier ses équipiers qui l'ont amené dans de bonnes conditions. Mais j'ai vu un post passer expliquant que Toulouse était relégué pour une raison administrative. C'est une fake news? J'ai vu ça genre tantôt. Ah ouais, c'était un compte parodique. Putain, alors c'était un compte parodique, j'imagine. C'était un compte parodique alors, putain. Ouais, je vois que personne d'autre je vois que personne n'en parle. Donc c'est une fake news sur Insta. J'avoue que j'avais pas regardé plus que ça. Ok, Mad. T'as pris un peu trop de saké avec tout ça. Non, je bois quasiment pas d'alcool en plus. Non, mais j'ai vraiment vu un post tout à l'heure. J'ai vraiment vu un post qui parlait de Toulouse relégué en D2 administrativement parlant. C'est fou. On peut plus faire confiance aux réseaux sociaux maintenant. Hein. Heureusement que vous êtes là. Sans vous, sinon j'étais perdu. Perdu. Ah. Ah, la troisième étape, elle est un peu rude en fait, en effet. Ça, pour Yarno Widar, c'est du. Venez. Ils sont perdus contre Bordeaux, quel bonheur. J'avoue, moi, quand j'étais rugbyman, j'étais à fond derrière Toulouse. Le petit triangle Poitrono, Heymans, Claire. Oh, j'étais bien. Oh, j'étais bien. Alors, je suis animateur en centre de Wallis et je me spécialise dans les animations de ludothèque. Le tournoi organise une journée spéciale pour la fête mondiale du jeu. Je dois préparer des animations, ok. Dans un mois, mais je vais envoyer des fichiers au service. Ok. Ok. Ils veulent que j'aille en échapper? Je vais pas leur échapper. Je vais pas leur échapper. Ouais, peut-être à la fin, allez. Je vais laisser à la fin, ouais, mais... Là, on va juste me protéger. Je vais me mettre devant le peloton, mon frère. Et à la fin, je vais essayer de l'avoir. Mais merci, Boel. Merci pour le Prime, ça fait plaisir. À peine arrivé, voilà, le Prime arrive. Merci. Merci mille fois. Je crois que je vais changer la notif, qui n'a plus trop de rapport avec ma vie actuellement, par la victoire de Wout van Aert à Paris-Roubaix, je crois. Mais salut Thibaut en tout cas. Et merci d'avoir été là. Wout. Écoute, ça fait plaisir. Tu aides un compatriote de Wout van Aert, donc merci pour ça. Le son du jeu va trop fort par rapport à la musique par contre. Hop là. Je suis pour Cast, donc très heureux de toutes leurs défaites comme les supporters standards quand le cercle perd. Non, c'est pas le cercle et standard la rivalité en Belgique. La rivalité en Belgique, c'est pas entre le standard et le cercle Bicycle. Pas, ouais, le cercle, il y a une rivalité mais qui nous concerne un peu. Du coup, je vais rater l'étape de Pian-Cavallo le 30 mai. Alors moi, je vais rater quelques-unes là. Là, dans les prochaines semaines, j'ai trop de trucs qui se passent. Donc je risque... Franchement, je... Il y a des choses que j'ai pas regardées. Je suis même pas sûr de pouvoir voir Liège-Bastogne-Liège, quoi. Ouais, voilà, Club de Bruges. Mais même pas Club de Bruges. Je te promets, le standard, Spicy Call sur YouTube est en train de parler de club de foot belge. Le standard, sa rivalité, c'est avec Anderlecht. Le club de Bruges n'a pas tant de rivalité en fait. Club de Bruges, c'est un genre un peu la bête noire de beaucoup de clubs, mais il n'y a pas une rivalité. Le standard de Liège a une vraie rivalité, c'est avec Anderlecht. Et vu que ça fait maintenant 25 ans qu'Anderlecht roule quasiment sur le championnat belge par rapport au standard, enfin, c'est pas qu'il roule seul, mais Anderlecht et Bruges roulent sur le championnat depuis maintenant trop longtemps. Le standard, c'est une rivalité que le standard n'arrive pas vraiment à rivaliser. Mais
C'est entre Anderlecht et Standard. Avec mon beau maillot de grimpeur là. Il y a des points à chercher. Je vais peut-être aller choper ici quand même le 3 points, on sait jamais. Ouais, faut voir. Est-ce que c'est que ça va être en forme là? Il y a de chance, hein. Il y a des chances que oui, mais... Moi, Liège-Bastogne-Liège, le problème c'est qu'on sait pas où l'on a que sa maladie. Mais allez, Widar quoi. Parce que justement, Joufflu est fan d'Anderlecht, qui est le rival du Standard. Quelqu'un a dit qu'il y avait une rivalité entre le Standard et le Club de Bruges. Et j'ai expliqué que non, la rivalité c'était entre Anderlecht et le Club de Bruges. Et Anderlecht et Standard. Et c'est quoi la course? C'est la course Sharjah. Je la prononce vraiment très mal. L'équipe a dit que son pic de forme était pour Liège-Bastogne-Liège. Putain. Ça fait mal comme info, ça. Ça, en vrai, ça fait très mal comme info que le pic de forme de Paul Sexas, c'est pour Liège-Bastogne-Liège. En soi, c'est juste que... Alors, c'est un loto, je suis pas objectif. Mais Liège-Bastogne-Liège, pour moi, c'est une course qui est taillée pour... c'est une course qui est taillée pour Widar. Donc, faut juste voir à quel point il va être là, il va pouvoir répondre. Mais pour moi, Widar, s'il est en forme, Liège-Bastogne-Liège, c'est sa course. Charge Arbix. Mais bon, je pense qu'effectivement, Sexas, ça va être chaud, quoi. Imaginez Sexas prend Liège-Bastogne-Liège. Bah, ça risque d'arriver, en vrai. En vrai, là, quand tu vois le Tour du Pays Basque, tu te dis qui... Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont pouvoir rivaliser avec Sexas. Non, je vais pas le suivre, Retro Cycling. J'ai vu la story de Weistrofer, il a mis une story dans l'avion ce matin, mais je vais pas le suivre malheureusement. Je vais pas le suivre malheureusement. Pour plein de raisons. Je serais heureux d'avoir votre avis une fois d'en parler, c'est une discussion qui est un peu longue. Mais là pour le moment, toute ma vie tourne trop autour du cyclisme, donc faut que je fasse des choix. Parce que entre la chaîne, les lives et les montages que je dois faire, faut qu'à un moment je fasse autre chose. Faut que je fasse autre chose, donc je me suis dit j'ai pas à suivre tout. Ok. Bah, en fait, je sais pas. Est-ce que Pogacar a prévu de faire Liège-Bastogne-Liège? Est-ce que Pogacar, je sais pas. En fait, je sais pas si Pogacar a prévu de faire Liège-Bastogne-Liège en vrai. Oui. Ok. Mais donc ouais, donc le tour de Weishofer et de Skeitener. A priori, je vais les suivre que via Instagram, via les posts de l'auto Intermarché. Malheureusement, vous le savez, je suis pas objectif. Mais je vais pas commencer à suivre et trouver des liens de stream et tout. Mais a priori, si Pogacar y est, c'est vrai que ça risque d'être le duel qu'on attend. A priori, à mon avis, Liège-Bastogne-Liège risque d'être le duel que tout le monde attend. La revanche de la Strade Bianche. Il va au Baptiste. Mais je sais pas, c'est Retro Cycling. J'ai vu qu'ils sont volés pour la Chine. Comment ça se dit? Hainan? Hainan? Je sais pas comment ça se dit. Il a mis une story ce matin dans l'avion en disant que je m'envole pour la Chine. Mais je savais pas où précisément. Alors on va la tenter. Mais j'avoue, j'ai pas vu non plus le parcours. C'est juste que voilà, je dois faire un peu autre chose. Avec ma fiancée, on en parlait, je parle plus que de cyclisme maintenant. Donc, je fais mon choix dans les courses que je suis. Wood ou ta chérie, faut faire des choix, ouais. Et je crois que le résultat
Le résultat est clair. Wout van Aert, évidemment. Magnifique victoire en solitaire. Il l'a bien mérité. Allez, top 5. Dis-lui que tu ne seras pas les cours. C'est un bon plan, Ben. Ouais, chérie, je te promets. Je ne regarde rien. Non, non, en plus, je peux pas dire ça parce que le problème, c'est qu'en hiver, dans le cyclisme, il y a toutes les courses qui sont assez intéressantes en Formule 1. Tour of Gainan Hainan. Quoi? C'est comme ça que ça se prononce? Ouais, mais le week-end prochain, je suis même pas là. En fait, pour vous dire, je sais pas très bien quand est-ce que je vais pouvoir streamer. Parce que moi, jeudi, il y a des gens qui viennent du Maroc pour faire un match d'improvisation. C'est moi qui organise, donc ça peut compliquer pour moi. Donc je vais les chercher à l'aéroport jeudi à 22h. Donc il y a peut-être moyen de mon côté que je stream jusque 22h15, 22h20, puis je vais les chercher à l'aéroport. Donc je vais peut-être streamer jeudi. Mais ouais, après, vendredi, samedi, dimanche, moi, j'ai pas le temps du tout de quoi que ce soit. Donc je sais même pas si j'aurai le temps de regarder vraiment les courses ce week-end, je suis un peu daillé. Quel bonheur à part de Flandrienne et Ardennaise, merci nos amis belges. Oh, avec plaisir, tu sais. Bon, mon classement général, je suis loin à cause du contre-la-montre. Mais au meilleur grimpeur, au moins, je suis bien. On dirait que des maillots libres de droit, je trouve. Donc général, je suis où avec tout ça, général? Demain, les apprennent tout à fait. Mais comme t'as dit, l'étape 3 était un peu piégeuse, donc je suis quand même content d'avoir pris un peu d'avance. Tout va se jouer maintenant. Faudra juste me protéger. Faudra juste me protéger. Oui, j'ai trop cru les variantes de charger avec mes différentes carrières. Ah, tu les connais par cœur. C'est ton territoire en quelque sorte. Tu veux au service de tes leaders, quoi? Quoi? C'est pas moi le leader? Bah non, en fait. Mais c'est qui le leader? C'est De Rossi? C'est quoi Retro Cycling c'est les prochaines c'est les courses qui arrivent là? Désolé, hein, si ça se trouve, je suis en train de dire des dingueries, hein, mais Retro Cycling, mais je rappelle que je connais pas encore tout. Il est hors de question que je roule pour qui que ce soit. Je joue ma carte perso là. On va pas me dire qu'il y a beaucoup de meilleurs grimpeurs que moi dans ce groupe là. De n'avoir un ou deux max. Le problème, c'est que je connais pas tous les stats de mes coéquipiers, donc c'est qui le leader en vrai? On me dit même pas qui est le leader. Je pense que le leader, c'est le mec qui est parti en échappée, donc c'est con. C'est totalement con qu'il y a personne qui me protège. Remonte. Toujours moi le leader, donc ça va. Tu peux savoir qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais a priori... Stratégie. Mais tu savais... Ah oui, putain, oui, c'est... Classement du meilleur grimpeur, baroudeur. What? Mais c'est moi qui mène le classement du meilleur grimpeur. Qu'est-ce que c'est lui, le leader? Hein? C'est quoi ce bug de merde, là? C'est moi le leader avec 9 points d'avance au classement de la montagne. Je suis en plus le leader au général. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, là? Tata.
Bon, allez. Si on gagne l'étape, ils pourront pas m'en vouloir. Je roule pour moi, tout à fait. J'aurais bien aimé qu'on me protège un peu quand même. Moi, j'ai besoin d'être protégé, j'ai besoin d'être cajolé. Moi, la nuit, j'ai besoin qu'on me prenne dans mes bras et qu'on me dise chut, tout ira bien. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Et là, j'avoue que le directeur sportif n'est pas trop dans mon sens. Bah, c'est ce que je dis à STK, pour me dire c'est peut-être problématique comme van, non? Mais je me dis, je suis un péruvien dans une équipe chinoise. Je me dis peut-être que. Peut-être que le directeur sportif, il est pas trop fan du péruvien en fait. Mais tout le monde peut être un super directeur sportif comme Maxime Montfort. Ou Bjarneris. Un de mes deux mots était faux. Vas-y, Lee, attaque, t'as raison. C'est toi le leader, vas-y. Fonce. Fonce, mon petit Lee, t'as raison. Ou toi. Un super directeur sportif. En fait, je pense que Joufflu, il a envie d'être vraiment directeur sportif dans mes oreilles en mode à la Marc Madio. Mais une fois qu'il est en condition, il est plus poète. Il parle des fleurs, il parle des descentes, des cascades. Donc c'est ça, voilà. Il essaie d'être un directeur sportif très dur et tout ce qu'il fait, c'est commenter le paysage. C'est beau au final. Joufflu est très suave. C'est vrai, Joufflu est très suave. Mais même dans le quotidien, hein. Mais allez vous faire foutre en fait. Mais allez vous faire voir en fait. Mais. Mais. Mais super! Même le jeu m'en veut. Même le jeu est anti-péruvien en fait. Seul contre tous, il fallait être diablement fort pour s'imposer aujourd'hui. Et quand tu vois que je fais quand même top 20. Quand tu vois que je fais quand même top 20. Il y a quand même un moment où tu te dis putain, j'aurais pu la gagner cette étape. Hein. Est-ce qu'il a pris le maillot? Je pense pas. Je pense que je suis toujours leader. Mais le jeu là, clairement, il m'a juste dit va te faire voir en fait. Lee 50. Oui, c'est vrai. Bien 59 le leader. 59. Ça fait plaisir d'avoir roulé pour un tel leader. Ah oui, putain, j'ai confondu. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Désolé, je réponds à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur Instagram. Oh, la popularité, je vous en. Hop. Ici, j'ai un message en sortant de Monsieur Joufflu. Hop. Monsieur Joufflu qui met ses meilleures punchlines. Qui met ses meilleures punchlines du Discord dans son profil Insta. Hop. Salut Sheldon. Comment qu'il va lui? Est-ce que je suis au moins le porteur du maillot à pois? Oui, au moins. Au moins je gagne le maillot à pois. Ça fait plaisir. Putain mais sans la chute je l'ai gagné hein. Sans la chute je l'ai gagné cette étape je crois hein.
J'ai quand même essayé de partir dans l'échappée parce qu'il peut juste m'égaler en termes de points, donc il se peut qu'il me prenne le maillot. Donc j'ai juste quand même, au cas où, essayer de partir dans l'échappée. Putain, les musiques libres de voix qui passent, là, elles sont pas ouf. Tu as carte blanche, merci, ça fait plaisir. Je vois pas rouler pour les deux, vous êtes sûr, hein? Ah ouais? De toute façon, là, il y a... Ouais, ok, il n'y en a aucun des deux qui est dangereux pour moi. Au meilleur à poids. Voilà. Allez, c'est bon. Mon tour est réussi. Et je tiens à dire que si j'avais pas été chercher, donc là, j'ai 3 points d'avance, donc ça veut dire que si j'avais pas été chercher la petite étape, enfin le petit col dans la deuxième étape, je l'aurais pas eu. Où est-ce que je peux me mettre? En fait, je sais jamais où me mettre, moi, par rapport. Je vais peut-être rester ici, en fait. Il me semble qu'ici, en plus, c'est parfait. Pour les Reels Instagram, je peux tout mettre là, j'ai rien à faire. Alors, vous savez quoi, je vais rester ici. On est pas bien, là. C'est clair que ce Paris-Roubaix était irrespirable. Bah, Benken, s'il a dit, il a jamais... Allez. Juste, ça va me faire plaisir d'arriver dans les délais, hein, quand même. Une victoire de plus à son palmarès. Il a su gérer la pression de ses compagnons Voilà. échappés. Non, mais c'est bien, ainsi pour les Reels Insta, je suis directement dans le bon angle. Allez! Clairement, elle était trop bien cette vidéo. Qui l'a publiée, je vous flou parce qu'elle était trop chouette. Allez! Premier distinctif. En vrai, il y a un monde, c'est Six qui l'a filmé cette vidéo. Pogigo, c'est pas la peine de m'insulter. Enfin, pas m'insulter, mais de me rouspéter en majuscule sur mon Instagram. Oh! J'ai hâte de te voir sur le Tour de Thaïlande. C'est vrai que j'ai mis un pic de forme quand même pour pas grand chose. Hein. Mais bon, on va dire, j'ai tout mis pour l'étape 4 quoi. Par contre, c'est fou. En fait, il y a quelque chose. Je sais pas si ça se dit ou pas, ce genre de choses-là. Mais vous vous en doutez, sur Instagram, il y a un peu une course à qui fera le plus de vues, qui fera le plus de stats, qui fera le plus de. Le plus de. Comment? Le plus d'interactions au final pour pouvoir se vendre au. J'ai Aina dans mon programme? C'est quoi Aina? C'est lequel Aina donc? C'est en avril. Ah oui! Ouais, justement, mais justement, donc ce que je veux dire par là, c'est que vous vous entendez bien dans les créateurs de contenu, il y a vraiment un peu ce truc de qui c'est qui va faire la vidéo qui va le plus marcher, qui va faire la vidéo qui va le plus être vue, qui va ramener le plus de visibilité sur son profil. Et moi, j'avoue que j'ai commencé seulement il y a 4 mois mon Insta, donc je suis très chanceux de ce que j'ai et c'est vraiment chouette. Mais j'avoue être un peu mal à l'aise quand j'ai vu des comptes cyclistes partager, ouais, 6 fois, 7 fois la victoire de Van Aert avec des musiques différentes, avec genre un peu un montage, avec un peu un montage différent. Ça me met mal à l'aise ce farm de vues en fait. Et je me dis, moi j'ai mis une vidéo Wout Van Aert en plus 60 km de la fin, plus pour la musique. Et donc ouais, je sais pas vous expliquer, il y a un truc où ça m'a rendu... En fait, j'ai été pris d'un vertige en me disant, mes vidéos que je mets en ligne, je rivalise avec des gens qui mettent parfois 6-7 vidéos en moins d'une heure, avec... Enfin, ouais, qui mettent 6-7 vidéos en moins d'une heure,
pour gagner masse visibilité, alors on va dire oui, mais le contenu, s'il est meilleur et tout, ça va marcher. Mais non, parce que les algorithmes ne marchent pas comme ça. Donc ça m'a un peu foutu le vertige tout à l'heure, je trouve, la création de contenu. Voir autant de posts, autant de montages vidéo sur Vanart. Vic Burmas m'a reposté sur Insta, je peux vous demander si vous avez des trucs à m'envoyer de le faire sur Discord, sur Insta, je n'ai aucun reel qu'on m'envoie. Même ceux de ma mère, j'en reçois trop. Ouais, Polygoat, mais c'est... comment? C'est pas comme ça que les algorithmes marchent, malheureusement. C'est vrai que j'ai une vidéo à 2 millions de vues, tu vois. Et après, je me plains pas. Mes vues sont très bonnes. Mes vues sont très très bonnes. Vraiment, j'ai pas à me plaindre, j'ai beaucoup de chance. Ce que je fais plaît et ça passe correctement sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste, je me suis dit, putain, il y a des vidéos, il y a des comptes qui mettent 8 fois la victoire de Wout van Aert, 8 fois avec une musique différente, 8 fois avec une description différente. Et je me dis, putain, moi, si je veux exister dans cette arborescence d'algorithmes cyclistes en ligne, je dois parvenir à me battre avec des gens qui mettent tellement de contenu en ligne. Et ça m'a un peu donné le vertige en vrai. Et ça m'arrive aussi qu'au final, j'ai l'impression de voir sur mon compte que les mêmes vidéos, que les mêmes comptes qui farment en boucle. Genre tout à l'heure, je suis tombé sur un compte sportif cyclisme dont j'ai oublié le nom, moi je me suis follow, qui faisait des petits quiz cyclisme. Et je trouve ça super sympa. Je trouve ça super sympa. Et je me dis, mais merde, pourquoi je ne reçois pas plus ça comme contenu? Mais bon, bref. Ouais, c'est juste, je voulais juste vous partager ça parce que j'avoue que maintenant que la création de contenu est devenue mon quotidien sur la chaîne. Et vous le savez, moi je suis plutôt du genre à vraiment tout vous expliquer et à tout vous dire et à avoir vos avis. J'avoue que quand maintenant que je rentre dans ce jeu je crée du contenu régulièrement sur mon Instagram pour être visible, pour qu'on soit de plus en plus nombreux aussi bien ici en live que sur le Discord, ce qui est pour moi le but ultime, d'être nombreux ici, ça m'a foutu un vertige. Voir toutes ces vidéos de Wout van Aert dans un clin d'œil qui sont créées par plein de comptes. Mais c'est vrai, la course à l'audience, c'est aimez-moi. Même moi, hein. Moi, j'ai envie qu'on m'aime bien aussi, hein. Je vais être franc. Bah, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, je vais pas faire ça. Et je ne fais pas ça, et remarquez, la vidéo de Wout van Aert, j'ai posté, je rappelle, à 50 km de la fin. Ma description, c'est moi qui hurle, vas-y Van Aert, gagne cette course. Donc, moi, j'ai fait une vidéo sur ce qui se passait en cyclisme en 2007, 200 vues. Ouais. Mais moi, les premières vidéos de mon compte Insta, la première vidéo, je crois que c'est la course de leur vie de Thomas Voeckler, 50 vues, quoi. Aïe. Ça fait 50 vues, donc ouais, c'est... Ça pique un peu quand même. Hop. Là, je fais juste du farm pour l'XP. Je vais pas dire que je comprends l'algorithme. Je pense que je m'en tire bien. Mes vidéos Insta, Sur mes vidéos Insta, je m'en tire bien, je pense, en termes de visibilité. L'algorithme YouTube est assez simple à comprendre. Mais pour percer, c'est super dur en shorts. Mais l'algorithme shorts YouTube est super simple. Ta vidéo, vraiment, c'est... l'algorithme pour ceux qui sont beaucoup sur YouTube. Mettre une vidéo sur YouTube, tu mets ta vidéo, elle stagne entre 50 et 100 vues pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et après, YouTube l'envoie à 1000 personnes, t'as 1000 personnes qui la voient, qui la like. Moi, c'est systématiquement comme ça. J'ai des paliers comme ça qui sont atteints, et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il met des paliers aux vidéos, et chaque fois que la vidéo marche bien dans un palier, il la distribue à plus de monde. Alors, 50 personnes l'ont vu, il a eu 3 likes et... un watch time long, paf, on la met aux gens on la donne à 1000 personnes. Et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a des paliers comme ça qui mettent en place pour savoir quelle vidéo mérite d'être mise en avant ou pas. Par contre, là, en faisant un coup et en discutant, je suis en... Non! Mais... J'allais dire,
Je suis en train de gagner la course, mais putain. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Mais je fais une chute par course ou comment ça se passe? Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. J'étais bien, j'étais à 5 km de l'arrivée, il me restait du jaune. J'étais vraiment dans le bon. Putain, j'étais bien. Et j'étais en train de vous dire, la course se passe bien, mais là j'ai fait une chute par étape. Je fais une chute par étape à un moment, c'est quoi ce bordel? Attends, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. C'est vrai que c'est Tom qui m'a défoncé parce que j'ai eu le droit du pétrole. Qu'est-ce que c'est? Il y a mon meilleur ami qui a des photos dédicacées de lui. What? What? Bon, moi j'ai gagné 6 points parce que j'étais dans l'échappée. Allez, on va partir sur le tour des Philippines. Encore du plat, encore du plat. Ça semble être une journée idéale pour les équipes de routiers sprinters. Il faudra également compter sur quelques baroudeurs pour leur amener la vie dure. Pour un fois du tour en Asie, ça manque de montagnes. Il devrait construire des montagnes en Asie, je trouve quand même. Il y avait un pack commentaire qui était pas mal. Ça, je vous promets, je vais tout mettre en œuvre. Quand il y aura le pack 2026, enfin quand il y aura le jeu 2026, je vais tout mettre en œuvre pour faire en sorte que je puisse mettre ma voix. Bon, je vais regarder les shorts alors. Oh non, et rétro cycling. En vrai, tu veux, on peut en parler. J'avoue que la chance que j'ai, c'est que à la base, je fais j'ai eu pendant quelques années un taf en communication digitale, en tant que créateur de contenu, pas en tant que personne qui justement gère les algorithmes, en tant que personne qui crée du contenu, que la personne qui gère les algorithmes me dit faut faire ça, je suis ok, faut faire ça. Donc c'est ma chance, mais je sais pas si tes shorts marchent pas, mais faut pas arrêter. C'est juste que ouais, shorts c'est vraiment genre, ta vidéo est mise devant 50 personnes, t'as 2 likes, hop, elle est mise devant 500 personnes, hop, il y a 10 likes, hop, elle est mise devant 1000 personnes. Et c'est des paliers comme ça, et moi je passe vraiment le palier des 5000, 6000 vues. Malheureusement, et il y a toujours un plafond de verre pour moi. C'est une étape taillée pour moi. Taillée pour moi. What? J'ai 60 ans sprint, frère. Mais j'avoue que là où je suis surpris, c'est que parfois j'ai une vidéo Pro Cycling Manager, je crois qu'elle a fait 150 000 vues. Il y a quand même des vidéos Pro Cycling Manager qui marchent. Et ça, j'avoue que je suis surpris. Parce que je l'aurais pas cru. T'es meilleur sprinter que Kirsipu et grimpeur, mec. Je bloque autour de mes vues. Ouais, c'est un palier qui est dur. Moi aussi, mes shorts, là, je vais aller voir, mais mes shorts, globalement... Allez, je crois que là, c'est depuis peu que je passe ce palier de plus en plus. Mais mes contenus shorts, je vais retirer les deux que j'ai vus aujourd'hui. Celui que j'ai mis hier, j'ai mis 2 contenus hier. Il y en a un qui a fait 4000 vues et l'autre qui a fait 10 000 vues. Ma vidéo Johan Musée a fait 2500 vues. Ma vidéo Zwift 3000 vues. Et ma vidéo avec Hugo Sprint où il se prend le tout droit, 20 000 vues. Mais je sais bien que durant très longtemps, j'étais bloqué aux 1000 vues sur YouTube Shorts, quoi. En fait, encore une fois, j'ai pas envie de dire que c'est un métier compliqué, mais je comprends les gens qui font pas un burn-out, mais qui font un épuisement mental parce qu'ils créent du contenu sur les réseaux sociaux.
Ils ont une vie facile, ils ont une vie simple, qui est juste de faire leur vie et de la mettre en ligne. Et je veux dire, alors évidemment, il y a des trucs sur le côté qui sont une entreprise à gérer, administrative à gérer, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup plus simple que quelqu'un qui fait un métier physique ou qui fait un métier avec beaucoup de trajets. C'est beaucoup plus simple. Cependant, je peux concevoir l'épuisement physique d'être uniquement dépendant d'algorithmes. Ça, c'est... Pour moi, c'est là que leur vie doit être compliquée. C'est de dire, putain, à tout moment, mon revenu peut s'écrouler si le prochain algorithme, je le comprends pas. Et ça doit être tellement dur à gérer. Tandis que ton métier, a priori, bon. On se retrouvera sur mon short de l'Amstel. Tu sais me l'envoyer peut-être sur Insta ou quoi, ou sur YouTube, hein. Je vois pas c'est lequel ton short de l'Amstel Retro Cycling. Alors, fun fact, l'Amstel, c'est peut-être la course connue que je connais le moins. Je crois que j'ai rarement vu l'Amstel. J'ai peut-être vu une fois l'Amstel dans ma vie. Ouais, je me renseigne davantage parce que ça fait partie de mes points, mes trous de culture, l'Amstel Gold Race. Je suis quand même toujours surpris qu'ils disent que cette course est taillée pour moi, quoi. Allez, on va arriver à la fin de l'étape dans 5 minutes. Si j'ai pas fait, j'avais bien Overrace. Et le problème, tu vois, quand on parle les shorts qui vont pas des choses, en même temps, les vidéos qui veulent plus prendre le temps d'expliquer les choses, elles percent rarement, quoi. Donc, effectivement, on risque de voir les mêmes images en boucle. On sera aux toilettes en train de doom scroll notre téléphone pour voir des choses. Ouais, donc je connais le Coberg, mais je veux dire que l'Amstel, c'est la course que je connais le moins, quoi. Faudrait vraiment que je me remette dessus. C'est fou tous ces noms de cyclistes que je n'ai jamais entendus, quoi. Tout cet autre monde cycliste. J'ai dit mercredi, je voulais dire Henri. Mais ouais. Après, vendredi, si tu veux, il y a le match Belgique-Maroc vendredi. Ça, c'est le Graal. Récemment, on m'a dit, ouais, tu partageais pas le... On m'a dit, tu partageais pas le stand-up sur ta page Béromat. Je fais, frère. Je pense que les gens, ils me suivent zéro pour le stand-up sur ma page Béromat. Il y a Remco sur l'Amstel, encore cette année. Oh, bah ça va, il va la gagner alors. Oh, si Remco est là, c'est bon. Ayuken sur le Discord vient de dire que Pogacar avait une crevaison lente lors du sprint. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a une chose dont on peut être sûr. Et ma blague est ratée. Mais il y a une chose dont on peut être sûr. C'est qu'au final, la victoire, elle est... Hello guys. Voilà, allez. Bon, je vous rappelle qu'on est quand même toujours sur... Pour le 26, j'ai dit... J'adore cette voix, putain. Pour le 26, j'ai dit encore, soit je pars sur une carrière avec que des coureurs d'un pays tout nul, genre Andorre ou Islande, soit j'essaie de gagner en boucle le Tour de l'avenir, le budget Giro, les questionnaires d'espoir, Paris-Roubaix Espoir en partant avec une contif full U23.
Ah putain, une équipe Liechtenstein, ce serait intéressant quoi. C'est Morgado qui a dit en interview pour la crevaison, mais Yann Janssen a gagné avec une crevaison sur le Roubaix. T'as trouvé le pack commentaire? Mais c'est qui l'a fait le pack commentaire à chaîne? Mais justement, moi, il y avait une frustration avec Pogacar, c'est que je me disais, putain, mais Pogacar, il n'y a jamais un fait de course contre lui. Et ça fait juste du bien parfois que la malchance soit un peu contre lui, un petit peu. Ça fait du bien que même les grands héros peuvent parfois avoir un peu de malchance. Merci Hachan. D'ailleurs, le succès de Backstage, Van Sumeren et les 4 succès de Bonnet sont programmés pour la semaine pro. Ah, sur ta chaîne? T'as jamais eu d'embarras avec des gens? Parce que moi, si je me rappelle bien, toi, tu prends des résumés, tu les refais à ta sauce et tu mets ta voix dessus. Mais t'as jamais d'embarras avec les images officielles? Moi, j'avoue que avec mes récaps React, j'ai jamais rien eu. Moi, ce que j'aimerais vraiment bien refaire, mais c'est... je sais même pas par où commencer. J'aimerais bien faire des récaps de 20 minutes sur des Paris-Nice, notamment des vieux Paris-Nice dont on n'a plus de traces vidéo écrites. J'aimerais bien prendre le temps de... Ouais, de compiler les archives, les réécrire, les mettre en ligne. Non, désolé, je parlais à Retrocycling qui est sur YouTube à chaîne. Tu seras busy lors de Liège-Bastogne-Liège? Attends, je vais juste aller voir un truc. Parce qu'il me semble que malheureusement, oui. Il me semble que malheureusement, oui. Hop. A priori, oui. Mais j'espère pas. Enfin, après, attends. Je serai pas dispo pour être sur place, mais je serai dispo sur le Discord. C'est juste qu'à 18 h, je dois être parti. En fait, comment? Je suis sur scène le 26 au soir. Et j'étais voir parce que pour le moment, on n'a pas grand monde de... Ah, Kenneth! Je suis Kenneth. On n'a pas grand monde de dispo dans mon équipe pour jouer le 26 au soir, donc il se peut que je joue le 26 au soir. Alors, j'en ai parlé au Ratagaz. Je pense qu'Esso est moins du genre avec des vidéos de 5, 10, 15 ans que des vidéos des Tours de France ou courses à rétro récentes. C'est aussi ma théorie. Mais toi, Retro Cycling, quand tu dis qu'il faut pas chercher les courses en 2019-2020, par exemple, j'adorerais faire la Vuelta 2015. J'adorerais faire la Vuelta 2015. J'adorerais ouais, j'adorerais pouvoir faire des récaps d'anciens tours. Mais putain, les images sont introuvables. Mais j'aimerais bien faire avec ma sauce, avec ma voix, avec mon rythme et blagues. J'aimerais bien faire des récaps de courses qui a plus de traces. J'en parle souvent dans ce live. Mais moi, c'est une angoisse pour moi, c'est de me dire que là, quelqu'un qui veut se renseigner sur un grand tour, non pas un grand tour, mais qui veut se renseigner sur Paris-Nice ou le Tirreno de 2008, 2009, là, il n'y a pas d'image. Les images sont introuvables. Et ça, je trouve ça d'une tristesse dingue, parce que il faudrait qu'on se colle à faire des récaps de tout ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas. Il n'y a que pour le Tour de France où c'est quand même bien fait, faut admettre. Mais c'est tout. Et encore, tu vois, la Vuelta et Giro, ça se trouve encore. Mais dès que tu pars sur du Paris-Nice, moi Paris-Nice, c'est une course de cœur. J'adore le Paris-Nice depuis tellement longtemps. Mais c'est tellement dur de trouver des images de Paris-Nice. Tu t'es trouvé un nouveau concept YouTube? Non, non, je me suis pas trouvé, Pogigoat. Parce que ce concept-là, il est infaisable. J'essaye. J'ai essayé de faire le Giro 2005. J'ai essayé de faire Paris-Nice 2010. Mais c'est super chaud. C'est super chaud parce qu'on n'a pas d'image de ça. Et voilà, une course taillée pour moi. Et je vais finir 22ème. Ça fait plaisir. Après, les trous historiques sur ma chaîne, sur les classiques et le Tour de France, c'est à cause de droits d'auteur. Ouais, j'imagine. J'imagine. Mais voilà, mais en tout cas, moi, c'est un regret. C'est un regret que j'ai de me dire que on sait pas faire de récap des vieux tours avec des images.
Ou alors, faut juste prendre des photos. Mais ça attire moins les photos. Évidemment, moi, quand je regarde un récap, j'aime bien voir des images. J'ai envie de voir l'attaque, j'ai pas envie de voir une photo de l'attaque. ASO, ouais, c'est trash. C'est trash ce qui a été dit sur Thiedma. Honnêtement, il y a un super site qui est en description de ma chaîne YouTube, enfin de ma vidéo YouTube sur le Tour 2010, qui fait full étape en écrit, donc t'as un résumé écrit de plein de trucs et c'est trop bien. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah ça, je vais peut-être plus croire que c'est une course pour moi ça. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen les amis de faire quelque chose sur cette étape. Mais voilà, je trouve, et même c'est dommage, je trouve qu'on a plus... je trouve ça dommage que maintenant dans le monde audiovisuel, on ait plus ce réflexe du récap, du documentaire. Genre, ce Paris-Nice, ou même le Tour du Pays Basque. On a des résumés étape par étape, mais est-ce qu'on a un résumé officiel qui reprend toutes les étapes? Je pense que là, évidemment, on va avoir quelques youtubeurs français qui vont le faire. On va avoir quelques youtubeurs français qui vont le faire grâce à Paul Sexas. Mais ce serait bien d'avoir des récaps d'anciens tours. Tirreno, Payernis, mais... C'est dommage qu'on ait plus ce réflexe-là. Je trouve. Et on est 20 maintenant sur Twitch. Bonjour à tous les 20. Comment qu'ils vont? Comment ça va? Bienvenue. Pas bien là, nous? C'est votre première fois, évidemment, vous lâchez un petit follow là. On a combien? On a 619 là. J'ai des images, mais on en parlera après à la chaîne, du coup, ça, je suis preneur. Moi, honnêtement, si j'avais mon goal ultime. Mon goal ultime, entre guillemets, en tant que créateur, vous le savez, j'ai des idées que j'aimerais bien faire ces jours, ça marche un peu. Mais j'avoue que si je pouvais aller chez ASO et dire, je vous fais des récaps de plein de tours, donnez-moi les images, juste, je le fais, on se fait une collaboration, je fais vos récaps. Putain, mais le plaisir que ce serait, et le bonheur que j'aurais, moi, à savoir que je crée des récaps vidéo de choses que plus personne n'a accès. Après, il y a des gens qui recherchent l'étape en particulier. Oui, mais moi, j'aime pas l'étape. Moi, j'aime bien me plonger dans quelque chose. Moi, ma passion, ça vient peut-être de mon côté un peu étude de cinéma, narration, histoire. J'aime bien qu'on me raconte une histoire. Un récap d'étapes, c'est très factuel. Un récap d'étapes, c'est très factuel. Et donc là, il place son attaque. Là, là, il est rattrapé. Et voilà, contre-attaque. Tu vois, c'est des trucs comme ça, donc c'est très bien. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est quelqu'un qui me repose les enjeux. C'est quelqu'un qui m'explique pourquoi c'est important là. Enfin, c'est ça que j'aime bien, moi, perso. Et du coup, si un jour j'avais la chance ou l'opportunité d'avoir accès à la base de données pour créer ces moments-là, moi, je serais fier. Parce que ce que j'aimerais bien, c'est vraiment avoir, ouais, des récaps de choses. ASO voudrait jamais l'histoire archaïque. J'ai envie de croire, Retrocycling, j'ai envie de croire que parfois une seule bonne personne et un bon poste peut changer les choses. Mais tu vois, mais quitte à ce que ce soit une collaboration qui aille sur leur site à eux, je m'en fous, tu vois. Mais avoir accès au... Avoir accès à ces images-là et les rendre publiques, faire revivre les enjeux. Enfin voilà, moi j'adore ça. Je crois que ça se voit que je suis passionné de ça. En fait, je crois qu'au-delà d'être passionné par le cyclisme, je suis passionné de belles histoires. Et c'est pour ça que je suis pas enflammé par Pogacar. C'est pour ça que je suis pas enflammé par Vingegaard. C'est pour ça que je suis enflammé par un Van Aert qui gagne enfin un monument qui se refusait à lui, qui gagne parce qu'il y a l'hommage qu'il voulu à son ami. Moi, j'aime les histoires. Je suis quelqu'un qui aime les histoires plus que les performances sportives.
Donc, j'espère un jour avoir cette chance-là. Bon, je vais tenter, hein. Ma note de plat est pas ouf, mais... Et à ta question, Sheldon, pour les hexaco-sio-hexaconetagonophobes, là, donc ceux qui ont peur du chiffre 666, pourquoi pas, en vrai, faire mon live 24 heures pour les 666. Faut que je vois avec Tatiana, mais pourquoi pas faire un live 24 heures pour les 666 followers. Bon, ça marche pas. Un live 24 heures avec Joufflu. Joufflu dort chez moi. Joufflu dort chez moi et on fait un live à deux. Pendant 24 heures. Bon, je me mets dans la roue. Dans la roue pour Amaru. Bon, j'aurais essayé de... J'ai essayé de pimenter un peu la fin de course. On joue à PCM. Bah, du coup, faut faire un live de 666 heures. Non, ça va. Ça, je le ferai pas. Hop. Ah ouais, je me suis dit justement de faire un live avec Jouplus serait le bon plan, mais qu'on ait chacun un moment de tranche où l'autre dort. Mais bon, ça j'en parlerai un jour à Jouplus hors live peut-être. Mais si je m'étais dit que si un jour je vais faire un live 24 heures sur Twitch, parce que mine de rien, vu que je fais quand même beaucoup de choses dans ma vie pro et tout, ne pas dormir durant 24 heures ça va niquer beaucoup de choses pro. J'avais l'idée de genre que pendant 10 heures, je fasse moi 5 heures tout seul et que Jouplus fasse 5 heures tout seul. Ce serait une possibilité quoi. Mais bon, ça on nous verrons plus tard. Et voilà, en tout cas, un live 24 heures pour les 666. Pourquoi pas? Ah, on gagne le classement par équipe quand même. Eh, beau gosse! Alors qu'on est tous très longs en général, évidemment. Hein? Ok. Renotation Made in Beber. Du coup, on peut presque coller à jouer avec la database 2006. Mais on verra bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à passer là en tête et on chope encore le maillot de la montagne du Tour des Philippines. Hein. Bah, souvent, enfin gagner son tour. Ou tu commences Twitter seul, je viens, je prends le Twitter pendant que tu dors et finis à 2. Ouais, mais 8 heures, si t'as pas l'habitude de live durant 8 heures, c'est chaud, loulou. Hein. Honnêtement, si t'as jamais fait de live avant sur Twitch et que tu dois faire un live durant 8 heures solo, honnêtement, c'est chaud. Hein. C'est pour ça, à 4-5 heures, c'est déjà très bien. C'est une étape taillée pour moi, elle est pas taillée pour moi, cette étape. J'ai plein de choses. Ouais, je sais bien que t'as plein de choses à dire. Mon joujou. Bon, je crois qu'on me laisse pas trop partir. Vas-y, Teng. Défends mon maillot. Hâte de spammer les comptes vocaux 80 mètres quand Beromas sera à moitié endormi. La NBA est plus ouverte sur les droits que le monde du vélo. J'ai remis les images de Roubaix sur Facebook. Elles ont été bloquées par ISO sur une page privée. Ah ouais? Wow. Bisous, Joufflu. Bonne nuit à toi. J'ai regardé des vidéos de Van Aert pour dormir. Alors, en tout cas, faut voir. Faut voir faire un live 24 heures. Parce que, ouais, le truc... on verra, mais... J'ai déjà essayé de grandir sur Twitch et YouTube. C'est déjà bien. Faut faire un plein de nouvelles commandes vocales, ouais. C'est vrai que pour le live, pour un live plus complet, je ferai le plein de commandes vocales, promis. Qui va gagner le maillot à poids du coup? Parce que là, sauf s'il y en a un des trois en... Ah! Ah! Bon bah c'est lui qui va le gagner. Allez.
Faire le maillot. C'est pas grave, ça restera dans l'équipe. ASO, c'est les seuls qui font ça. Ouais, c'est dommage, ils ont toujours pas compris. Mais je pense qu'ils vont d'office comprendre à un moment. Ça va d'office. Il y a quelque chose qui va changer. Même RCS pour les Giro, Caspa est bon. Je suis un peu triste, j'aurais bien aimé gagner le maillot de la montagne, mais bon, je pouvais pas faire grand chose malheureusement dans ces cas-là. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hop. J'avoue que les déclarations de Govnou sur Tillman, tu peux critiquer le fait qu'il ait fait ça pour les réseaux sociaux. Tu peux critiquer qu'il y avait plus une ambition de création de contenu que de volonté sportive derrière. Tu peux avoir cet avis-là. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais tu peux te permettre d'avoir cet avis-là. Mais commencer à le rabaisser alors que il met en place un projet sportif super intéressant et que ça a quand même été un professionnel, honnêtement. Et surtout qu'il y a la lettre à Benji Nassen qui n'arrange rien. En très peu de temps. Après peut-être que c'est peut-être pas SO Benji Nassen, c'est l'UCI ou SO Benji Nassen? J'ai peur de confondre. J'ai peur de confondre. C'est la SO ou UCI pour Benji Nassen? Ah, Nassen c'est l'UCI, donc c'est pas pareil, Excusez-moi, c'est pas pareil. Je suis en train de mélanger les deux choses. C'est parce que j'ai vu les deux genre j'ai vu les deux trucs en moins de 15 minutes d'intervalle. C'est pour ça que j'ai fait un mélange des deux. De plus, il a traîné. Oui, il avait un guidon cassé en plus. Et ça, c'est aussi avec Hugo commentateur. Mais moi, j'ai toujours pas eu d'emmerde avec eux, mais j'ai l'impression que ça ne serait tardé, quoi. J'ai l'impression que je prends un peu trop d'ampleur pour qu'on vienne pas me faire chier. Donc, on verra. C'est vrai que déjà mes lives YouTube ont pris un peu, ouais. Ouais, mais toi, mes vidéos best-of YouTube, j'ai rien eu. Et ça, j'avoue que je me surprends parce qu'il y a d'office eu un moment où ça a dû être vu par de leur côté. Mais j'ai même envoyé un mail. Oui, c'est vrai que c'est à cause de GCN, ça en plus. Bien vu, Pogigot. Il était dans un grand jour et personne ne pouvait l'arrêter aujourd'hui. Faut faire des playlists de cette aventure pour que ça marche. Comment ça, Ineodia? Bonjour d'ailleurs. Je vois pas ce que tu veux dire par des playlists de cette aventure. Ah ouais, mais on parle pas de ça, Ineodia. On parle pas de ça. Là, je commence à avoir une petite playlist. Hein. Je commence à avoir une petite playlist créée sur ma chaîne VOD. Et même, je suis assez surpris. Les vues de ma chaîne VOD sont pas trop mal. Non, du tout, du tout, du tout. Ouais, j'ai vu la chaîne SSRIR, ouais, j'avais vu. Vraiment, je suis assez surpris parce que ma chaîne Béromas VOD. Alors attention, les vues sont pas folles, hein. Mais pour le peu de travail que ça me demande. Ma chaîne VOD. En vrai. En vrai, je suis assez content des vues que ça fait. Ça fait 15 vues, 90 vues, 36 vues.
On n'en parle pas et tout, ça juste, ça vit sa vie tranquillou. Je suis assez content. Je me dis que ça fait plaisir à des personnes de voir ces vidéos-là, c'est cool. Ah, j'ai quand même déjà 20 000 euros par mois. Et c'est beaucoup 20 000 euros par mois en vrai. Franchement, avec ça, je peux m'acheter beaucoup de sushis. Oh, j'aime bien Paris Rubix. Rigolo, je trouve Paris Rubix. C'est pas libre de droit, ça, je connais cette musique. Je connais cette musique. Elle est pas libre de droit, celle-là. Non, je vais regarder Paris Rubix STK. Bah ça, ici, on est tous, je pense, giga contents pour Van Aert en vrai. Je pense que là, on est sur un fan de kiffeur de Van Aert, là. Il a fait là. Ah là là. C'est peut-être un complot de l'Est Postalter et de ma chaîne. Ah. Qu'est-ce que je vais me faire? Ah, la descente acrobatique, ça peut être utile. Bah, c'est pas son premier, non, non. C'est Milan-San Remo le premier. J'ai pas compris non plus. J'ai vu beaucoup de personnes dire il a enfin son monument. Mais il en avait déjà un, Wout van Aert, non? Franchement, j'ai vu tellement de personnes écrire il a enfin son monument. Mais je lui dis, alors, ok, Milan-San Remo, c'était durant le Covid et c'était pas au printemps, c'était en août. Mais il a quand même Milan-San Remo, ça compte. Ah, peut-être une course pour moi, ça. Moi, j'ai vu quelqu'un écrire sous la vidéo de la RTBF. Quelqu'un, il a écrit quel triste vainqueur, il a passé son temps dans les roues des autres, il a gagné sans aucun panache. Oh, j'ai eu envie de le démarrer. J'ai eu envie de le démarrer, le mec qui a écrit ça. Bah, je l'ai un peu démarré sur... gentiment, gentiment. Moi, c'est je joue plus... C'est ça, qui a lancé l'attaque à 50. Et surtout, qui a pris le relais, parce qu'il y a eu ce moment où Pogacar est devant, et c'était vraiment en mode, bon, soit Pogacar part, et Van Aert reste dans sa roue, mais dans ce cas-là, il y a des chances que le groupe revienne sur eux, parce que Pogacar va pas rouler tout seul, soit Van Aert relance, et il a relancé. Donc Van Aert, en vrai... il a pas fait une course d'attentiste du tout, quoi. Il a juste refusé d'être devant dans le vélodrome. Alors ça, mon pote, oui. Ah, JP. Je me demande ce qu'il devient, JP. J'espère qu'il est heureux dans sa vie. Et en plus, ouais, évidemment, il a pris full relais, en plus. Il y a juste eu ce moment où il se retourne, Pogacar se retourne. Pogacar se retourne et Tavar fait en mode je peux plus le faire prendre de relais. À quand la vidéo sur la Cofidis 99? Hein? Pourquoi je dois faire une vidéo? Kevin, bonjour Kevin. Pourquoi je dois faire une vidéo sur Cofidis 99? What? Alors, il y a une vidéo qui est écrite qui parle de la Cofidis, mais Cofidis 99? Bonsoir Barnabé, comment tu vas? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça que je dis, STK. J'ai une vidéo qui parle de la Cofidis, mais j'ai pas une vidéo sur la Cofidis 99. J'ai une vidéo où la Cofidis est comment est citée, mais c'est pas sur la Cofidis que la vidéo sera faite. Mais ouais, faut que je la fasse. Je suis désolé. J'ai du mal à tout suivre en ce moment. J'ai du mal à tout suivre.
Mais il y a eu tellement de saves aujourd'hui à chaîne. Le reportage que je t'avais envoyé sur Discord. Ah! Oui, ok, oui. Il est de côté. Écoute, pourquoi pas ce mardi en vrai? Pourquoi pas ce mardi en vrai, Kevin? Pourquoi pas ce mardi? Je te tiens au courant. J'avoue que je sais toujours pas ce que j'ai regardé ce mardi. Et peut-être que je peux faire un petit melting pot de plusieurs choses que vous m'avez... ouais. Voilà, ben justement, Wout a enfin son monument. Mais Wout avait déjà un monument. Wout avait déjà un monument de... Pourquoi tout le monde dit ça? Mais j'avoue que le moment où Van Aert il fait... Ah non, je peux pas là. C'est vrai qu'il venait de suivre... La manière dont il a suivi Pogacar. Putain. Quand tu vois la vitesse... J'ai hâte que Van Der Poel gagne enfin un monument. J'espère que Pogacar va enfin gagner un monument. Allez, et c'est pas encore sûr, Kevin, hein. Si ça se trouve, je vais pas le regarder. Je sais pas encore ce que je vais faire, hein. Donc peut-être. Peut-être. J'ai hâte que la Philippe devienne champion du monde. J'ai tellement hâte que Tom Boonen gagne les Paris-Roubaix. J'ai hâte que Sébastien Grignard gagne un monument. Putain. Si ça venait à arriver. Si ça venait à arriver, putain. Ce serait ouf. Mais soyons francs. Ça n'arrivera pas. Tant qu'il est dans ce rôle d'équipier, il peut rien faire. Mais déjà Deli. Si un jour Deli gagne un monument. J'avoue qu'après aujourd'hui, j'ai commencé à moins y croire. Aujourd'hui, ça a peut-être été genre la fin de la romance que j'ai envers Deli pour le moment. Parce que certes, il a crevé à un moment pas ouf. Mais quand il y a ce fameux truc qui sépare où t'as Pogacar qui part tout seul, qui crève tout seul et qui se fait remplacer, qu'il est dans le groupe avec Deli qui suit pas. Enfin, je commence à me dire, pour le moment, j'ai peut-être une image un peu glorifiée de Deli. Mais là, ouais, je trouvais que le placement de Deli était pas ouf en fait. Tout du long, je me disais, mais il est pas bien placé, Deli. Et c'est dur, hein. C'est très dur, c'est très raide. Ouais, je demande le divorce peut-être. Mais ouais, non, c'est juste que. Je vous avoue que Paris-Roubaix, je me disais, Deli peut s'accrocher faire un top 10. Deli, le meilleur monument pour lui, c'est San Remo. Sûrement. Sûrement. Mais bon, pas tout de suite quand même. Mais j'espère vraiment que Deli va confirmer tout le bien que je pense de lui, qu'on ait beaucoup à penser de lui. Mais ouais, par contre, Paris-Roubaix, moi, je l'ai dit sur le Discord, hein. Je l'ai dit sur le Discord, mais je me dis que là, cette année-ci, il était venu un peu hors pérage et justement, il était un peu en capitaine de Deli. Et du coup, Deli, c'était un peu compliqué pour lui cette fois-ci. Mais Mathis Grisel, pour moi, Mathis Grisel, quasiment sûr que un top 10 à Roubaix d'ici 2 ans, c'est faisable. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, il y arrive. Il l'a gagné en espoir. Donc moi, je commence à monter le fan club Mathis Grisel. N'hésitez pas à me rejoindre. Montez dans le train tant que c'est encore un peu niche. Mais moi, je crois beaucoup à Mathis Grisel, vraiment. Breaking news, le tracteur de Glin quitte le taureau de l'Echerets. Ah non, mais c'est juste que... Si Deli gagne, je serais tellement heureux, mais pour le moment, c'est pas au programme, quoi. Je suis déjà dans le train Grisel. Ah, mais on y est bien dans le train Grisel, hein. Le train Grisel, là, on est bien, on est plein d'espoir. Par contre, j'ai pas encore avoir une chute, là. Franchement, là, à chaque fois que je suis un peu favori, j'ai une chute. On est d'accord que là, ça va enfin se calmer, cette histoire. Vas-y, je suis le train Grisel. Parfait! Welcome on board of the train of Mathis Grisel. Mathis Grisel, top 10 Paris-Roubaix. L'an prochain, c'est fait. Allez, je peux le dire. L'an prochain, Mathis Grisel, top 10 Paris-Roubaix.
Parce qu'il y a un train dans lequel je me sentais un peu seul, même moi maintenant, c'est le train de Reims. Ah, je comprends. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Oh putain, mais je fais rien. Regardez-moi ça, regarde, je suis au bout, je suis à la rue. Putain. Mais je vais me faire virer de mon équipe, c'est pas possible. Je vais me faire virer de mon équipe en fait là, ils vont me dire dégage. Il y a un train à Van Dijk. On va dire qu'il y a des gens sur le bord qui attendent que le métro ouvre ses portes. Tout le monde parlait de Martinez, Grégoire à ce moment-là, moi je parlais de Lorenz. Ah ouais, déjà à ce moment-là. Non, je trouve que là, l'auto... Bon, on en a parlé sur Discord l'autre fois. L'auto, honnêtement, avec Weistroffer et Griesel, ils ont quelques belles possibilités qui arrivent quand même. Hein. Les deux, ils sont plaisants, ils sont vraiment plaisants. Je vais me faire démonter ça. Voilà, putain. Ça fait mal par contre. Et écoutez les amis, moi je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici parce que je suis fatigué. Et parce que la journée était longue. Je vais m'arrêter ici. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Désolé pour... Je coupe cela de manière brutale, mais je suis fatigué. Donc je vais mettre ça en ligne sur la chaîne VOD. Et je vais profiter de ma literie pour me reposer au maximum. Merci à tous d'avoir été là. C'était votre première fois évidemment sur YouTube ou sur Twitch. Le follow fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour des courses épiques sur PCM. Mardi, ce sera React, comme chaque mardi. On fait... du miel pour les oreilles. Donc, mardi, ce sera React, comme chaque mardi. On verra ce qu'on fait. En tout cas, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à aller voir la chaîne VOD. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de la chaîne YouTube. Ça aide toujours d'aller voir les vidéos de la chaîne YouTube et de laisser le plus longtemps possible. Merci à tous. Passez tous une très belle soirée. Et à mardi. Ciao, ciao à tous.